est chez Motorcycle Factory, à côté de Lyon. Avec un pneu crevé. Voilà, on est avec Agathe. Et donc, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Parce que c'est un peu les vacances quand même. Ah bah ouais, c'est les vacances puis il est midi. Tu nous expliques du coup le concept du truc, ça serait pas mal. Le concept, écoute, le concept il est tout simple. On a des ponts, on a des outils, on les met à disposition pour ceux qui voudraient faire leur mécanique eux-mêmes. On loue l'espace en fait à partir de 19 € de l'heure. On a des forfaits dégressifs, plus ils prennent d'heures, moins c'est cher. Et puis, on a tout à disposition. Donc, en fait, on a de l'outillage classique en métrique ou en pouces. Ouais. On a de quoi changer des pneus, de quoi l'équilibrer, évidemment. On a la sableuse. On a un bac à ultrasons, si jamais il y en a qui ont des vieux carbus à entretenir. Ouais. Il est où le bac? Je le vois pas. Là. Ah, il est juste derrière. Il est caché derrière. Ah, c'était caché derrière. Ouais. Il est caché derrière le rigide. Ah, c'est cool. Et donc c'est pour ça qu'on a un pont ici et 3 ponts là-bas. Ouais, celui-là c'est l'outillage en pouces, donc pour les américaines. Et là-bas c'est l'outillage en métrique pour toutes les autres motos, les Triumph, les Honda, les Kawa, ce que tu veux. Ça c'est cool. Et puis là on a la partie produit. Ouais. Avec les fringues, les custos, la collection Motorcycle Factory. Ouh là là, ça fuit. C'est toi qui as fait le... Ouais. C'est moi qui fais, je fais des tableaux personnalisés, des portraits personnalisés. C'est moi qui fais aussi le cuir. Donc voilà, on a de quoi faire. On peut tout faire ici. Et puis à l'étage, il y a les bureaux. Il y a les bureaux avec un espace de coworking. Alors en ce moment, il est un petit peu occupé parce que on a un client qui fait une très très grosse prépa sur son Harley, donc il y a des pièces, c'est rempli de pièces là-haut. Le temps qu'il installe tout sur sa machine, quoi. Ouais, ouais, c'est cool. Tu vois, ça c'est l'espace de stockage des motos. Donc ça, c'est des motos de clients, ça? Ouais, alors ces deux-là, c'est celles de mon associé Laurent qui les fait importer des États-Unis. D'accord. Effectivement, la Ténéré, c'est celle d'un client qui la stocke ici en attendant qu'un transporteur vienne la chercher. Donc c'est nous qui nous en occupons, ça arrange tout le monde. Et puis au fond, celle qui est en pièces, c'est pareil, la moto d'un client qui... C'est un projet? Ouais, c'est un projet, mais ouais, là on en est à l'étape, soi-disant qu'il y avait toutes les pièces, mais en fait on se rend compte qu'il en manque beaucoup. Bah oui. Et c'est un gros boulot ça déjà, ne serait-ce que de savoir si reconstituer les pièces du puzzle. Si elles y sont toutes ou pas. Tu vois, comme quoi, tout le monde est le bienvenu ici, même clair. Les totos. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est sympa. Ça fait un bel espace de travail, quoi. On s'embête pas. Ouais. Mais tu es en plein milieu, chat. Et il y a même un frigo. Un frigo bien rempli de boissons. C'est ultra important avec la canicule. C'est clair. Ouais, et donc, pour vous joindre, téléphone, internet? On a un site internet avec un formulaire de contact pour prendre rendez-vous. Il y a aussi toutes les fringues sur le site internet. Par téléphone, ça marche aussi. Sur les réseaux, j'essaie de répondre le plus possible. Ouais, bah oui, plus que plus même. Ouais. Sur Facebook, sur Instagram, de partout. Puis voilà. Bon, c'est cool. Merci pour la visite. Je t'en prie. Fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Tu veux réserver un créneau dès maintenant ou seulement avoir plus d'infos, fonce sur www.motorcyclefactory.fr pour retrouver toutes les informations. Allez, la vidéo est pas finie, maintenant on passe aux motos de mes abonnés numéro 9. Pas de place pour les verres. Ready? Oui. Un copain vous appelle. À consommer.
Avec modération. Toujours avec modération. Après cette présentation de Motorcycle Factory, qu'on se retrouve pour la 9e vidéo des motos de mes abonnés. 9e vidéo. Faudrait que je fasse un truc pour la 10e quand même, ça serait pas mal. Vous savez que je serai présent donc sur le festival à l'Assaut de l'Amérique, à Luynes, et également donc à Ardelot pour les Opal Days. Je propose qu'à chaque fois que je croise quelqu'un avec une casquette Fry HD ou un t-shirt Fry HD, je vous offrirai Un autocollant. Fry Fry HD. HD. Ou pas, parce que j'en ai d'autres aussi. Hein. Donc n'hésitez pas, allez sur le site www.fryhd.net pour commander votre casquette ou votre t-shirt. Il y a ces casquettes-là. Ça, c'est la classique, on va dire. Hein. C'est la première qui est sortie. Il y a celle-ci, qui existe en noir et en bleu. Et les t-shirts, bien sûr. Ah, c'en est qu'un parmi tant d'autres. Donc celui-ci, c'est le modèle blanc, mais il existe en noir, il existe en bleu, et il existe en gris également. Toutes les tailles, évidemment. Et c'est dispo sur le site www.fryhd.net. Allez, on attaque. Première moto. Alors, c'est la moto d'Alexandre. Qu'est-ce que c'est comme moto? C'est marqué dessus. Si tu veux me faire dire Harley Davidson, tu me prends vraiment pour une blonde. On n'a pas que des Harley Davidson dans les motos de mes abonnés. Non, bah là, c'est une Harley, mais c'est une Harley... c'est ancien comme modèle, ça? Non. Ce qui te perturbe un peu, c'est le guidon. Ah bah l'avant, Et je l'avant. l'ai pas du tout. L'arrière me parle, mais Alors, c'est un Sport Glide. il est vachement modifié sur l'avant. Alors, oui, il y a une grosse modif qui a été faite sur le guidon. Il a un guidon beaucoup plus bas, en fait, le Sport Glide. Et là, il a mis un mini-app qui commence déjà à être un beau app, parce que je crois que c'est un 10 pouces. C'est un guidon, du coup, plus haut. Hyper Enfin, haut, je fais pour comme avoir ça, une non, position, 10 pouces. une position un peu plus haute Avec des bras. les bras un peu relevés. Il a changé la selle pour mettre une selle confort biplace et qui est vachement creusée. C'est une Sanolman. Elle est super, cette selle. Elle doit être hyper confortable. Ça se rapproche un peu de la mienne, en fin de compte. C'est pour ça que je la présente en premier. C'est marrant ce que tu dis, enfin, je vois bien que c'est pas un standard, hein, mais quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à la tienne. Les valises à l'arrière, le sissi bar, le porte-bagages, la selle biplace qui est un peu cassée comme ça, là. Le mini-app. Sur cette moto, la fourche, c'est une fourche inversée. Donc elle est un peu plus taillée pour la route, mais elle est sympa. En plus, moi, je l'avais montée il y a quelques temps, je roulais comme ça. Quand j'avais pas encore mon fairing, je roulais avec le petit sac Avec le petit sac sur le devant. sur le phare, ouais. Donc elle ressemble pas mal à la mienne. Bon, elle est sympa, sa moto. Elle est très sympa. En plus noir, ça passe Et toujours, alors, c'est classe. ouais, fait exceptionnel, aujourd'hui, on ne va présenter que des motos noires. Ah ouais. Alors je les prends dans l'ordre les motos, c'est-à-dire que je les prends dans l'ordre de réception, quand je les reçois, je les classe dans un dossier, et pour le coup là j'ai eu une série quasiment que des motos noires. Je pensais que tu faisais une présélection pour savoir quoi dire sur les motos ou ce que Bon, c'était non, je comme... les prends, je réagis dessus, puis le plaisir c'est de montrer les motos des abonnés, Oui, puis oui, qu'ils non, mais voient je suis leurs d'accord, motos. mais... Et t'en as beaucoup en stock encore à présenter? Oui, j'en ai plein. Voilà, et de face, elle ressemble à l'héritage. Alexandre, je l'aime bien parce que il a une selle biplace, donc il pense à monsieur ou à madame derrière, donc c'est chouette. Oui, et puis c'est surtout qu'elle est hyper confort, hein, elle est énorme. Allez, on passe à la suivante. J'ai 3 photos pour cette deuxième moto. C'est la moto de Bilal. Elle est jolie aussi. Ah, j'adore le sissi bar, très haut comme ça en pointe. Elle est sympa. Hein. Ouais, ou à rayon, j'aime bien aussi. Par contre, je sais pas quel modèle c'est. Bah, c'est un Sportster, ça c'est sûr. Je pense que c'est un 1200. Elle a une fourche avant avec une roue de 21. Je pense que c'est une roue de 21 celle-ci. Ça doit être 16 à l'arrière et 21 à l'avant. Donc c'est la même roue que la mienne. Et il a mis un guidon mini-app, mais normalement, je pense que c'est une 1200 XL CA. Non, c'est pas une CA parce qu'elle aurait pas cette roue-là, je dis des bêtises. Je ne sais pas. Attends, je vais regarder. Tu sais pas ce que c'est comme moto? Non. C'est joli avec les bateaux derrière. Tac. Attends, je mets la connexion internet. Voilà, parce qu'on est en vacances. On n'a pas de Wi-Fi ici. Bilal, il est là, Tu l'as? ici. Ah, c'est un Rochefort. Il est dans le 17. C'est un Sportster, c'est un XL 2000. 1200C de 2010. Bah t'avais raison, hein. Tu l'as vu quand même. Oui. C'est ta première idée qui t'est venue. Bah, c'est pas un CA ou un CB parce que la roue est plus. On a une roue avant qui est plus grande. J'en avais repéré une comme ça moi, quand j'ai acheté ma première Harley, même finition. Toute noire comme ça avec le moteur chromé, je trouve ça super beau. Ça fait ressortir vachement le c'est moteur. clair. Ah, t'as vu son truc d'assurance? Ouais, Il est caché derrière la plaque. derrière la plaque, pas bête ça. Je sais jamais où le mettre. Bah ouais, c'est moche. Il a modifié les cale-pieds, il a modifié le guidon puisque c'est pas, comme je disais, c'est pas le guidon C'est d'origine. un guidon haut, ça aussi. Hein. Voilà, c'est même un 12 pouces, je pense, celui-là. Il grimpe plus haut. Et à la manière de quelle moto? Ça me fait penser beaucoup au 72, cette moto. Sauf qu'elle a un réservoir plus gros. Tu mets un bidon de 9 litres, là, et ça devient un 72. La roue arrière est pleine? Ouais, elle est presque Ah, pleine. J'aime bien, moi. Elle est ajourée et tout, ouais, c'est Ouais. beau. Hein. Il a fait les petites retouches de noir partout, là. Les clignotants qui sont fumés aussi. À l'avant aussi, ils sont fumés. Bon, très belle moto. Hein. Ouais,
Très sympa. Ouais, le petit bandana à l'avant. J'adore. Elle doit avoir un stage aussi, cette moto, parce que les pots sont pas d'origine, le filtre à air est pas d'origine et c'est un haut débit. J'aime bien ces photos en plus, elles sont vachement belles. On continue? Oui. Troisième moto, c'est Julien. Alors là, Ah ouais. on est toujours sur une moto noire, mais alors là, c'est plus du tout le même style. On n'est pas dans le même style, mais c'est Donc sympa là, aussi. C'est marqué dessus, comme le port Salut, c'est un Vérode. Vérode. Putain, c'est balèze ça. Alors ça, c'est un moteur qui a été... Enfin, c'est une moto qui a été Elle est conçue belle, cette en partenariat avec Porsche. C'est un bicylindre, évidemment, toujours fidèle au moteur Harley-Davidson. Par contre, on a un refroidissement liquide, gros radiateur ici à l'avant. Je crois que c'était 1130 cm3 de mémoire, ces moteurs-là. Elle est énorme. C'est massif, c'est un gros moteur. C'est typique quand même comme moto pour Harley, non? Ah bah c'est atypique comme Oui. moto pour Harley. Oui, atypique, enfin, dans le sens où pour Harley, c'est une moto particulière, je trouve. Je vais dire c'est un muscle bike, c'est une moto pour faire des grosses accélérations, ça arrache à mort. Putain, elle est toute noire. T'as vu Noir et gris. la Il y selle, a comment du elle gris ou est pas énorme pour bien se caler dedans, pour absorber les accélérations. Énorme. Et il n'y a pas de Les bulle, il n'y a autocollants rien. Cayenne, donc elle doit avoir une préparation. Et puis, ah bah non, là tu prends le vent, c'est sûr. Ah ouais, c'est Chope les clair. moustiques, regarde la roue arrière. Petite attention de Julien qui a mis le frein HD en fait sur Ah, sa c'est plaque. lui qui l'a C'est lui fait, qui c'est l'a pas toi? intégré, non c'est pas moi. Énorme. En plus, il a un point pour lui parce Oui, il est breton. qu'il est breton. Là, les suspensions à l'arrière, c'est des suspensions pneumatiques, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir baisser l'arrière de la moto. D'accord. Oh là là, elle est magnifique cette photo. Elle est belle cette moto, j'adore. Tu vois, il y a de la place pour une personne à l'arrière. Par contre, c'est spartiate. Hein. Et puis, ce qui est intéressant, tu vois, sur cette moto, on a les commandes avancées. Donc, tu as quand même la position avec les jambes Ouais, allongées. avec les jambes allongées, ouais. Tu vois, Ah ouais, je vois. ça, c'est des motos qui sont plébiscitées pas mal en Allemagne et aux Pays-Bas. Ils adorent, ils en ont plein. Et tu vois, je pense que l'interrupteur, il est là pour le compresseur. Donc ça envoie du steak un peu? Ah bah oui, oui. Plus que plus, ouais. Bon, suivante. Et donc Julien, il nous présente sa deuxième moto. Toujours une moto noire, plus classique chez Harley-Davidson. C'est un 48. Je vais regarder le mail que m'a envoyé Julien. Voici Marilyn. Je me suis séparé d'elle il y a 3 mois maintenant. Je te passe les photos aussi. Oh Big Radius Filtre, Screaming Eagle et cartographie Cartographie FP3 de FP3. chez Vance Hines. Comment on dit? Vance Je- et Ins. Hines, Comme mais je le on dis. prononce, Je le dis à l'allemande. Vance Heinz. Hines. Heinz. La moto ketchup. Donc là, en fait, il l'a vendu, c'est ça? Oui, donc c'est son ancienne moto. D'accord. Il est passé sur C'est le marrant Vérode parce après. qu'il y a quand même il y a un fil rouge entre l'ancienne et la nouvelle, je trouve. Ouais, enfin, quand tu les as pas vues côte à côte, hein, c'est plus du C'est tout vrai la même style Ça, de c'est moto, plus petit Mis à part qu'elles sont noires toutes les deux. Mais Non, mais pas de bulle, un truc Ah un ouais, peu non. racé, Oui, c'est des pas- grosses roues. Oui, effectivement, là, c'est pas... Moi, j'y connais rien, On mais... passe pas d'un road glide à un Vérode, quoi. Mais il y a l'esprit Sportster où on prend le vent dans la tronche, ça c'est sûr, il est toujours là. Mais c'est pas du tout le même style de moto, mais j'aime bien, moi, cette moto-là. C'est pareil, alors ça, le 48, il est hyper recherché. Hein. C'est un modèle qui est très recherché. Donc et c'est que d'occasion, c'est ça? Quand Bah, tu dis que c'est recherché, oui. c'est qu'il n'y en a plus. Ça n'existe plus au catalogue. depuis. D'accord. Et là, elle a été préparée aussi. Le filtre à air, c'est un peu le même que le mien, d'ailleurs. Et il lui avait donné un petit nom, c'est ça qu'il dit dans son Marilyn. mail? Marilyn. Excellent. C'est pas les pots d'origine non plus, c'est des Vans, comme il disait. Donc ça fait... Moi, je suis pas fan des Vans, du bruit des Vans en tout cas, mais bon, c'est du bon matériel. Mais j'aime pas trop le son des Vans, ça claque très fort. Mais sinon, je vois pas trop de road modif, hein, à part... ah si, la selle. Il a une selle Roadster. C'est pas la selle d'origine, ça. La selle qui remonte un peu sur l'arrière, comme ça, et je sais pas du tout ce que c'est comme selle. C'est peut-être même une selle qu'il a fait personnaliser, parce que l'arrière arrondi comme ça, j'ai jamais vu. Et puis elle est noire, avec des touches de chrome sur le moteur. Tout ce que t'aimes. Les jantes à bâton, j'aime bien aussi. Ça, c'est le fameux réservoir Pinot. Mon 1200 XLCA, le réservoir était trop large, ce qui fait que les rétroviseurs, ils Ah, tapaient ça touche. dans le réservoir. Donc ça allait pas. Par contre, avec ce réservoir-là, tu peux faire ça. Et puis, il a mis un petit sabot moteur aussi. Ça sert à quoi? Éventuellement protéger le régulateur s'il est à cet endroit-là. Sinon, c'est esthétique? Mais sinon, c'est juste esthétique. Quoi. D'accord. C'est un petit retour au niveau, ça fait un petit peu racing. Quoi. Bon, bah, elle est belle aussi, celle-là. Moto suivante. Moto de Matisse. Je crois que c'est la seule qui est pas noire de la série qu'on Ah, bah, regarde là. Tu dis des conneries. Là, Et je pense que ça va être notre dernière moto. Désolé pour les suivants, mais ça viendra après. Là, il y a de la modif, non? Ouais, pas mal. Elle est partiellement noire, on va dire, mais il a un réservoir qui a été Assez dépeint. brossé un peu, Ouais. c'est quoi? Bah, je pense qu'il est juste verni, en fait. Hein. Ah ouais, il est brut. Il est brut verni. Je pense que c'est ça. Excellent. C'est beau, j'adore. Ouais, c'est sympa. J'aime bien le feu orange devant. Ah ouais, carrément, ouais. J'avais pas fait gaffe. mais c'est Hyper vrai que original.
Ça lui donne quelque chose avec Ouais. le gris. Et du coup, je sais pas si c'est réglementaire maintenant, mais on s'en fout. On s'en fout. Et là, il y a plein de trucs qui sont pas réglementaires dessus, mais c'est pas grave. Bon, la plaque, je pense qu'elle l'est, mais bon, on voit pas les numéros parce qu'il les a masqués, mais il y a Ouais, c'est bien fait. Le garde-boue, il est pas d'origine, c'est un garde-boue qu'il a récupéré sur une autre moto, D'accord. je sais pas laquelle. Le CC bar qu'il a monté dessus, il est beau. il est J'adore. tout fin. J'adore les sissi bars qui montent comme ça, hyper haut. Le feu qu'il a installé à l'arrière, il est super aussi, accroché sur le CC bar. Ça colle parfaitement avec la moto. Il est cache ici au niveau des écrous de roue arrière. La roue arrière, elle est pas d'origine. Et hein. le pneu, il est. Je sais pas, il C'est est des parti. pneus à C'est quoi l'ancienne, comme ouais. pneu qui fait Type ça ancien un peu, et à l'avant pareil. Hein. Alors ça, c'est des pneus, je suis pas sûr de la qualité d'adhérence de ces pneus-là. Mais en tout cas, ça fait joli sur la moto. Il est en commande avancée. Alors le moteur, qu'est-ce que c'est? C'est un Evo. Et on voit qu'il y a 3 étages en fait sur le cache-culbuteur. Et 3 étages, c'est le moteur Evo. Et le moteur Evo, c'est la référence absolue pour le son Harley-Davidson. Si tu veux avoir le son Harley-Davidson, Il faut un moteur Evo. avec un moteur Evo, tu es sûr de l'avoir. Ok. Tu descends dans les 800 tours minute là, au ralenti et tu as le potato classique Harley-Davidson. Quoi. J'aimerais bien l'entendre aussi cette moto-là. Je vous invite à m'envoyer vos photos sur l'adresse fraihdcontact@gmail.com, c'est l'adresse qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Mais vous pouvez aussi envoyer des vidéos. Sur les vidéos, on a le son, donc ça peut être sympa aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi sur cette moto-là, c'est le réservoir La partie chromée. d'huile en forme de sabot de cheval. Horseshoe. Et puis l'espace libre aussi qu'on a à la manière des choppers, en dessous du réservoir d'essence et au-dessus donc du cylindre avant. Niveau esthétique, je trouve ça joli, parce que ça remonte le réservoir d'essence, donc quand tu es au guidon, bah, tu as le réservoir devant toi, comme les choppers un peu. Elle a un petit côté chopper cette moto-là, même si on a une fourche avant qui est un poil trop petite pour qu'on puisse dire que c'est un chopper, mais le hap hanger plus le petit réservoir relevé, l'espace qu'on a sous ce réservoir avec le moteur, il y a un petit côté chopper. Je suis perplexe. Il y a des. Il y a des quoi? Il y a des cales pierrières? Bah oui, mais. Oui, bah parce que tu rajoutes un pouf. Tu peux rajouter quelque chose là? Tu peux rajouter un pouf avec ventouse en fait, ici sur l'arrière. Ah ouais. Tu peux même t'asseoir direct sur le garde-boue, mais c'est moins confortable, mais tu peux ajouter un pouf. Ouais. D'accord. Commande avancée et la petite couverture. Ah oui, ici, j'avais pas vu ça aussi. Le rétroviseur avant, t'as vu où il est? Mais il y en a qu'un. Il y en a à qu'un, gauche. il est sur le côté. Et pourquoi qu'un seul alors? Bah, c'est C'est esthétique. un choix. Oui, mais c'est un choix du conducteur d'en avoir qu'un. Après, il y en a pas, il y en a qu'un. Dans le temps, il n'y avait pas de deux rétros, il n'y en avait qu'un, hein, celui côté gauche pour les voitures qui doublent. Bon, et ben j'avais prévu d'autres motos, mais là on va être un peu short au niveau time, donc on va En s'arrêter plus, là. on n'a plus de rosé, donc. Enfin. J'ai quasiment pas bu, moi. Mais non, mais moi je parle pas, donc j'ai des circonstances atténuantes. Merci de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Bah de rien, hein. Je suis toujours autant utile en conseils calés sur les motos. Hein. Je pense que tes abonnés vont apprécier. Non, mais c'est sympa de le faire à deux, moi j'aime bien. Comme ça, tu vois des trucs que je vois pas. Oui, mais après. On vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous y êtes. Bonnes vacances à ceux qui vont y aller. Bonne reprise pour ceux qui vont reprendre. Et courage à ceux qui les attendent. On revient pour vous laisser de la place. Voilà, exactement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bon week-end, une bonne semaine. À très bientôt. Allez, ciao! Ciao!